au cours de l'interrogatoire par mon collègue Maître Ndri, nous avons envoyé par courriel la liste des rushs qui nous avaient été transmises par Quicksilver. C'est essentiellement classé par date et nous avons indiqué celles que nous avons recueillies à comparer à celles que nous n'avons pas recueillies. Vous verrez sur la liste, il y a plus de 817 extraits de rush. Cette liste a été transmise à Maître Ndri, aux équipes de la Défense et à la Chambre. Je viens d'en parler à Maître Knie et à Maître Knobs. Je voulais simplement, pour être juste par rapport aux témoins, indiquer qu'il y a une date pour ce rush, mais nous n'avons pas recueilli ces rushs-là, avec la femme et l'enfant. Je voulais simplement en aviser la Chambre. Le Président, donc, ces rushs-là ne sont pas versés au dossier. Monsieur McDonald, non, ça n'est pas versé au dossier, ça n'est pas dans le dossier du procureur, c'est toujours chez Quicksilver, le Président. Mais vous n'avez pas repris ça par choix, Monsieur McDonald. Nous n'avons pas repris certaines séquences par choix, nous avons tout examiné. Et comme nous le faisons dans de nombreux endroits, nous recueillons ce qui est nécessaire conformément à nos obligations. Évidemment, ceci remonte à 2012. Si je ne me trompe, je note cela simplement pour le procès verbal. Le Président, je vous remercie. Maître Ndri, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur le témoin. Good afternoon. Bonjour. Yes, thank you. Oui, je vous remercie. Monsieur le témoin, juste que je dois vite finir aujourd'hui. Et donc, je voudrais que vous soyez précis. Je me tâcherai aussi de vous poser des questions précises pour ne pas qu'on fasse trop de développement. C'est bon? D'accord. Nous allons revenir sur l'église où vous êtes allé donc rendre visite. Dans cette église, en dehors de la femme musulmane donc, que vous avez interrogée, est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes? I don't remember. Je ne m'en souviens pas. Nous avons rencontré des gens. Je ne me souviens plus exactement de qui c'était et des détails que nous avons tournés, ce qu'ils ont dit, etc. D'accord. Vous ne vous souvenez pas aussi de ce nom, de ce village à Nokwa-Kouté, avec ces personnes-là toujours, les autres? I can't say that Je ne pense pas, c'était il y a 6 ans. Ça ne me revient pas, je ne m'en souviens pas. D'accord. Monsieur le témoin, nous allons revenir à la conférence de presse donnée par M. Charles Goudet le 23 mars 2011. Vous avez dit hier que vous couvrez l'humanitaire. Lors de cette conférence de presse, est-ce qu'il y a un sujet concernant l'humanitaire dont vous vous souvenez et qui a été abordé ce jour-là? I don't. Non, je ne me souviens pas de détails sur les questions posées au cours de cette conférence de presse.
l'intervention d'un journaliste ivoirien ce jour-là. Ça ne vous dit rien? Various journalists from... Il y a plusieurs journalistes de Côte d'Ivoire qui ont posé des questions et qui ont fait des commentaires, oui. Nous allons appeler une pièce. CIV, OTP, 0015, 0530, de 4 minutes 44 à 6 minutes 30. Le transcrit CIV OTP 0063 29 28. Defense has the floor, evidence channel 2. Greffière d'audience, la défense à la main. Pavé, évidence 2. De la page 2932 à 2933, ligne 102 à 131. Une plainte contre, je ne dis pas de nom, mais contre celui qui a interdit l'arrivée des médicaments en Côte d'Ivoire. Monsieur, comme vous le voyez, je suis éclopé. Depuis le 22 juillet à 8h17, j'ai fait un grave accident et j'ai fait 3 mois à la Pisane et on doit continuer mes soins. On ne peut pas me soigner. J'ai un membre de ma famille, une fille très proche de moi qui doit accoucher demain ou après-demain par péridurale. Nous avons peur qu'elle aille dans un hôpital ivoirien. Il s'agit de ma fille aînée. Nous avons peur qu'elle aille dans un hôpital. Je vais déposer plainte contre ceux qui empêchent les médicaments d'arriver en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas voler votre conférence de presse, mais j'avais des choses à dire et je voulais saisir l'opportunité de votre charisme. Je n'ai pas votre courage politique, je n'ai pas votre dynamisme de jeune, mais j'ai la même chose que vous, monsieur. Une chose où vous ne me dépassez pas, je suis ivoirien. Nous sommes tous les deux ivoiriens. Je ne suis pas ici pour monsieur Babo. Je ne suis pas ici contre M. Ouattara. Je suis ici pour la Côte d'Ivoire, monsieur. Je suis ici. Monsieur le témoin, vous vous souvenez de cette intervention? What? Oui, en regardant la vidéo, je me souviens du jour et de l'événement et l'intervention de cet homme-là, maintenant que vous me rafraîchissez la mémoire. Il parlait des difficultés pour que les médicaments arrivent en Côte d'Ivoire. Vous qui vous chargez de l'humanitaire, vous nous l'avez dit hier, est-ce que ce sujet a fait l'objet de traitement par vous? A press conference. Une conférence de presse au cours de laquelle un individu que je n'ai jamais rencontré raconte une histoire sur des difficultés pour obtenir des soins de santé, ça n'est pas
la façon dont notre série de documentaires couvrirait les difficultés qu'il y aurait à assurer une aide humanitaire. Notre documentaire aurait essayé, et vous avez dans les rushs des exemples, essayé de trouver un praticien, quelqu'un d'une ONG, quelqu'un de la Croix-Rouge qui se rendrait sur le terrain dans différents endroits pour essayer d'aider pour des problèmes spécifiques et qui m'aurait montré de façon visuelle et de façon matérielle que la personne n'arrive pas dans la zone en question, n'a pas les médicaments pour soigner les gens, etc. Nous n'utiliserions jamais, pour illustrer ce point, quelqu'un qui, au cours d'une conférence de presse, ferait ce genre de déclaration. Monsieur le témoin, je ne demande pas à Quicksilver Media ou à ses représentants qui sont là de se comporter comme la Croix-Rouge. Je parle du traitement de l'information. Je ne vous demande pas d'aller le soigner. Je parle du traitement de l'information. Vous vous occupez de l'humanitaire, vous avez quelqu'un qui, au cours d'une conférence de presse, même s'il n'est pas l'invité, vous venez dans un pays et il pose un problème qui ne le concerne pas lui en tant qu'individu, mais il parle des difficultés d'accès des médicaments en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et est-ce que, je repose la question, ce sujet a fait l'objet de traitement par vous? Mr. McDonald? There may be a Président, Monsieur McDonald, il y a peut-être un problème en français dans la traduction parce qu'il me semble que le témoin dans sa réponse, il a fait référence à la Croix-Rouge, le contexte dans lequel le témoin a fait référence en Croix-Rouge. Je ne sais pas s'il y a eu un problème d'interprétation d'après ce qu'a compris mon collègue. Président, il y a peut-être un problème d'interprétation, mais la question va être reposée. Donc, je crois que le témoin peut être plus clair. Le témoin. Au cours de notre séjour en Côte d'Ivoire, nous avons passé beaucoup de temps, nous avons accompagné plusieurs praticiens dans le domaine des soins de santé, des gens qui travaillaient pour des ONG, qui se sont efforcés d'atteindre certaines populations sur le terrain pour leur proposer une aide humanitaire. Alors, d'habitude, nous tournions pour illustrer le fait qu'il y avait des difficultés à assurer ces soins sur le terrain. On accompagnait un membre d'une ONG qui essayait de le faire pour illustrer de façon visuelle que cette personne avait du mal à faire son travail. On passait la journée avec la personne qui essayait de faire son travail en espérant qu'à un moment donné, il se tournerait vers nous et face caméra dira « c'est frustrant, je ne peux pas faire mon travail, les gens pourraient mourir à cause de ça ». Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous n'allons jamais illustrer les difficultés de la prestation de ces services-là en montrant un homme dans une conférence de presse. On essaierait d'être dans un hôpital avec quelqu'un qui essaie d'assurer cette aide. Le président, oui, mais de façon concrète, dans le cas d'espèce, et je pense que c'est là la question de Maître Ndri, qu'avez-vous fait si, pour autant que vous ayez fait quelque chose? Réponse, rien du tout, il n'y avait rien à faire à ce moment-là. Maître Ndri. Est-ce que vous avez eu l'information qu'il y avait des difficultés d'accès aux médicaments en Côte d'Ivoire? Vous avez eu cette information quand vous étiez en Côte d'Ivoire? Yes, I did. Oui, effectivement. Merci. Monsieur le témoin, hier, monsieur le procureur vous a présenté une vidéo où monsieur Charles Bleu Goudet disait que monsieur Choi a trompé le monde. Vous vous rappelez? Yes, I do. Yes.
Ok. Oui, tout à fait, oui. Pour que tout soit clair, je vais vous présenter à nouveau cette vidéo et puis je vais vous poser une question. Je vais appeler la pièce CIVOTP 0015 0524 de la minute 9,54 à 10,34. Le transcrit qui s'y rattache est référencé donc CIVOTP 0063 2114 2914 plutôt, page 2918 de la ligne 118 à 125. Et le danger qu'il y a en Côte d'Ivoire n'est autre que M. Joy. Il est dangereux pour la Côte d'Ivoire, il est dangereux pour la paix en Côte d'Ivoire, il est dangereux pour la paix dans la sous-région. Parce qu'il a menti au monde entier et qu'il ne peut plus revenir sur ses mensonges, M. Joy tente d'embarquer tout le monde dans son bateau de mensonges. Maître Andry. Président Maître Andry. Le procureur vous a posé une question. Page 62, ligne 9 à 13. Il a dit ceci, et je cite, « Monsieur Bleu Goudé insiste en disant que M. Choi est un danger pour la Côte d'Ivoire et qu'il a menti au monde entier. Est-ce que vous aviez compris quelle était la raison des mots employés par M. Blé Goudé concernant M. Choi et l'ONUCI? Quelle en était la raison, la source? » Fin de citation. En réponse, vous dites, et je vous cite, « Je ne sais pas, je n'ai jamais pu comprendre. Et en fait, comme je l'ai dit, MG était surtout l'accent sur cette réunion et j'essayais d'avoir davantage de temps avec M. Blé Goudé pour notre série documentaire, d'avoir éteint elle interview avec lui et d'être là dans les conférences d'eux. » Je m'arrête là, fin de citation. Je fais tout simplement observer que la compréhension telle que j'ai faite est difficile. Mais c'est un peu ce que vous avez dit hier. Alors, ma question, monsieur le témoin. Est-ce que vous avez appris, d'une manière ou d'une autre, sur la Côte d'Ivoire, que l'ONU, le 2 février 2011, a présenté des excuses à la Biélorussie
qui avait été accusé par erreur d'avoir livré des hélicoptères au régime du président ivoirien Laurent Gbagbo. Savez-vous que l'ONU s'est excusée le 2 février 2011? Est-ce que vous le savez, oui ou non? Réponse. Cela me rappelle quelque chose. Ça me rappelle effectivement quelque chose. Quand le procureur vous demande donc hier si les mots utilisés par M. Charles Blé Goudé pour dire que M. Choi a trompé le monde, si ça vous rappelle quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour développer ce point? Monsieur le témoin, excusez-moi, avant ça, je vais vous proposer une vidéo d'abord, et puis après on va revenir. Je vais appeler une pièce, toujours cette conférence, CIV OTP 0015 05 28 du début de la vidéo à 1 minute 30. Le transcrit CIV OTP 0063 29 82, page 29 83, ligne 1 à 20. C'est Choi qui s'est précipité pour venir certifier les résultats contrairement au monde opératoire qui avait été établi. Parce que dans le film, il devait jouer son rôle. Le même Choi a accusé la Côte d'Ivoire d'avoir commandé un avion d'armes. Et l'ONU a fait une déclaration en ce sens. 3 jours après, l'ONU devait se rendre compte que c'était un faux rapport. L'ONU s'est vu obligé de prendre ses excuses au monde entier. Mais seulement à partir de là, l'on devait désormais se méfier des rapports de M. Choi. Tel qu'il a raconté de contre-vérité sur cet avion d'armes que Gbagbo aurait acheté ou loué. Et s'il avait raconté les mêmes contre-vérités sur le rapport électoral. Pourquoi personne ne veut s'interroger? Pourquoi? Pourquoi l'on ne veut pas se débarrasser de ces préjugés et s'asseoir pour s'interroger sur la crédibilité des rapports de M. Choi? S'il a menti sur le rapport sur l'avion, c'est qu'il peut mentir sur le rapport électoral. L'on nous fait de la provocation. Monsieur le témoin, avez-vous fait des recherches complémentaires suite à la conférence pour savoir si cela était vrai? I think most of my research. Je pense qu'une grande partie de ma recherche après cette conférence de presse
surtout porté sur des discussions avec Jean-Philippe Rémy que vous voyez dans cet enregistrement assis à côté de moi, à ma gauche, et en lui posant des questions sur les références faites. Je ne pense pas que je lui ai jamais demandé quoi que ce soit de particulier concernant Choi, les Nations Unies et les allégations faites à ce moment-là. Nous allons avancer. Monsieur le témoin, hier vous avez parlé des risques que couraient les journalistes étrangers, surtout de race blanche. Vous vous rappelez? Yes. Réponse oui. Oui, je m'en souviens. J'avais combien de journalistes européens à peu près à cette conférence? Lorsque vous voulez dire européen, vous pensez blanc? Exactement comme vous avez dit, de race blanche. I believe. Je pense qu'il y en avait 2 ou 3. À leur sortie de cette conférence, pour autant que vous sachiez, ils ont été menacés. No, we were. Réponse non. Non, ils n'ont pas été menacés. Et vous-même, vous avez été menacé? No, I personally. Réponse non, je n'ai personnellement pas été menacé et je n'ai vu aucun des journalistes de race blanche être menacé à cette occasion. Non. Nous allons. Juste quelques secondes, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, nous allons revenir un peu à Yopougon. On va repartir au 19 mars. À la page 20, ligne 26 à 28, et page 21, ligne 1 à 2, du transcrit français non édité d'hier, vous avez parlé de jeunes hommes qui portaient des maillots de football orange ou vert, qui assuraient la sécurité de la manifestation. Je voudrais avoir juste des précisions. Sur ce qui est dit aux lignes 1 à 2 de la page 21 du transcrit français. Il était écrit, et je cite, c'est vous, je vous cite. Ils se tenaient le long de la route. Ils avaient des armes, des semblants d'armes. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Ça ne me paraît pas très clair. I meant that I saw. Réponse, je voulais dire que j'ai vu des groupes de jeunes hommes portant des maillots de football aux couleurs ivoiriennes, portant des choses, beaucoup d'entre eux portaient des choses comme des bâtons, des chaînes et d'autres éléments que l'on pouvait utiliser comme armes offensives. D'accord. Vous les avez vus attaquer quelqu'un? On that particular day? En ce jour particulier? Les dames offensives.
C'est ce jour particulier. Vous les avez vus attaquer quelqu'un? Ce jour-là. Et si possible, si vous avez filmé cette image. I didn't see them. Réponse, je ne les ai pas vus attaquer qui que ce soit. Je les ai vus menacer des gens en utilisant leurs armes improvisées. Pour sécuriser le meeting, c'est ça? It's hard to say exactly. Réponse, c'est difficile de dire exactement pourquoi est-ce qu'ils ont menacé les gens avec ces armes improvisées ou de fortune. Dans un cas, par exemple, il y avait une conversation un peu houleuse, semblait-il, avec un garçon qui agitait son morceau de bois devant la voiture et ensuite il a laissé la voiture partir. Je ne sais pas si cette menace faisait partie de son scénario de sécurité ou pourquoi est-ce qu'il se comportait ainsi, mais si j'avais été la personne assise dans la voiture, je me serais sentie menacée par la façon dont il agitait son bâton et son comportement agressif. Et d'autres personnes nous ont également fait la même chose dans notre voiture. D'accord. Hier, vous avez décrit des personnes aussi qui n'étaient pas en uniforme et qui étaient armées. Le procureur avait fait des arrêts sur image. Vous vous rappelez? Est-ce que vous connaissez ces personnes? Vous savez? Question personnellement? Par leur nom? Leur statut réel, leur profession. There was no way whatsoever for me to know that. No. Réponse, je n'avais absolument aucun moyen de connaître cela, non. Vous ne vous êtes pas informé? Vous les avez filmés? Vous les filmez, vous allez les montrer? Yeah, we did. Oui, effectivement, dit le témoin. Souvent, quand vous posez une question, il y a différents niveaux de réponse dans une situation de stress et de tension. Et je pense que notre fiction nous a simplement dit que ce sont des soldats, des agents de sécurité, et il n'avait pas besoin de nous en dire plus. On avait besoin de savoir s'il s'agissait de soldats, d'agents de police ou de protection rapprochée, etc., etc. Je n'en savais pas plus. Je savais simplement que leur fonction était d'assurer la sécurité. Je vais lire votre déclaration à ce sujet. Donc, devant les enquêteurs du bureau du procureur. CIV OTP 0017 0003 page 0014 paragraphe 53. Et c'est un extrait de votre déclaration. Vous dites ceci et je vous cite. Ils étaient habillés en civil, pour la plupart, mais portaient des brassards orange. Donc, je pense qu'il s'agissait d'agents de la police ou de l'armée habillés en civil. À ce moment-là, il était très difficile de distinguer les gens, car les agents de la police, de l'armée et les hommes armés habillés en civil étaient mélangés. Fin de citation. Vous confirmez ces propos? Yes. Réponse. Oui, je crois que c'est à peu près ce que j'ai essayé de dire dans ma dernière réponse. Le président, est-ce que c'est une confrontation? Il m'a semblé que dans la
réponse qu'il avait donnée au début, tout n'était pas très clair. Il avait semblé y mettre quelques réserves. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tout lire pour que ce soit plus clair. Quand il dit que... voilà. C'est pour ça que je l'ai lu. OK. Le président, bien. Je pense que vous l'avez déjà dit, donc je vais sauter sur la question. Sinon, à la page 22 du transcrit français d'hier, ligne 9 à 10, vous parlez de M. Charles Blé Goudé, et je vous cite, c'était une personne très importante. Ma question, saviez-vous en ce moment-là que M. Charles Blé Goudé était ministre de la Jeunesse de la République de Côte d'Ivoire? Yes, yes. Réponse oui, oui. Monsieur le témoin, est-ce que pendant votre séjour en Côte d'Ivoire, votre mission, je préfère, vous avez entendu parler de jeunes patriotes tués à un barrage aux 2 plateaux? Yes. Réponse oui. Est-ce que vous en savez un peu plus sur les auteurs? Vous avez demandé sur les auteurs de cette tuerie? No. Réponse non. D'accord. Nous allons revenir au meeting du 19 mars à Yopougon, place CP1. Vous avez interrogé une personne et je vais appeler la pièce. Et après, je vais vous poser une question. CIV, OTP, 0015 0442, du début de la vidéo jusqu'à la minute 3. Transcrit, CIV OTP 0020 0449, page 451, ligne 1 à 28. Being worked up into a frenzy. There are musicians and speakers on stage. There's nothing jovial about this. It's actually quite. Il y a des musiciens et des personnes sur l'estrade. Et nous avons donc des gens qui font le signe de la campagne de Gbagbo et on nous dit que ce sont des gens qui sont venus protéger la Côte d'Ivoire des impérialistes. Bonjour. Nous sommes là pour soutenir notre président Laurent Gbagbo. Il a été élu et il a été investi par la constitution de la Côte d'Ivoire. Le président a dit à tout le monde entier que celui qui a osé toucher un seul grain du sommet de notre chef de l'État, M. Laurent Gbagbo, aura affaire à tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Alors, un message pour Sarkozy. Un message pour lui, Alassane. Nous voulons dire à Alassane, nous voulons dire à Sarkozy que Laurent Gbagbo n'est pas à vendre. Laurent Gbagbo était dit
Cet homme s'appelle Bass et dit être venu ici pour soutenir Laurent Gbagbo et prouver au monde entier qu'il est le président légitime de la Côte d'Ivoire. Mais le fait le plus révélateur est que la première chose qu'il m'a dit est qu'il est à 100% ivoirien, que ses parents sont tous deux ivoiriens et il est clair que les autres ne signifient rien pour lui. Bass vient de me dire qu'il est venu ici pour montrer son soutien à Laurent Gbagbo. Il dit que Gbagbo est le président légitime de la Côte d'Ivoire et il dit également que les gens comme Sarkozy et les dirigeants du monde occidental tentent tous de coloniser ce pays. Cependant, le plus révélateur qu'il m'ait dit est qu'il était à 100% ivoirien, que ses parents sont tous deux ivoiriens et pour moi, il est clair que si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas ivoirien, vous ne signifiez rien à ses yeux. Yes, please. Ali, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, ce monsieur a dit qu'il est ivoirien 100%, de père et de mère. À quel moment il vous a dit que si vous n'êtes pas ivoirien, vous ne signifiez rien à ses yeux? He didn't say that. Réponse, il n'a pas dit cela. Nous allons avancer. À propos, avant de venir en Côte d'Ivoire, vous avez eu l'information selon laquelle les Ivoiriens étaient xénophobes? No. Sorry, you've asked... Réponse, non. Vous m'avez demandé de répondre essentiellement à vos questions. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de choses que je ne dis pas, mais non, personne ne m'a jamais dit cela. Monsieur le témoin, hier vous avez parlé de personnes qui avaient exécuté une danse traditionnelle lors du meeting du 19 mars 2011. Le procureur vous a posé une question, page 28, ligne 8 à 10 du transcrit français. Je vais citer pour être fidèle à vos déclarations. Question. Vous répondez, vous dites. Nous avons entendu ces personnes dire, c'est le procureur d'abord qui vous pose la question, il dit, nous avons entendu ces personnes dire être des guerriers. Qu'est-ce que ce terme signifie pour vous? Réponse. Il s'agissait, d'après ce que j'ai compris, des personnes qui portaient des costumes traditionnels de guerriers. Et il s'agissait de faire des danses traditionnelles et préparer les jeunes hommes à aller se battre. Fin de citation. Avant de vous poser une question, je vais appeler une vidéo. CIV, OTP, 0015 04 55 de la minute, bon, donc du début à la fin. C'est une vidéo qui dure 43 secondes. Donc. Et on n'aura pas besoin de transcrire pour cette vidéo. Monsieur le témoin, regardez bien la vidéo, après quoi je vais vous poser une question.
Pour être complet et pour aller vite, je vais synthétiser pour aller vite. Je vais appeler une deuxième vidéo qui se rapporte toujours à ces danseurs, CIVOTP 0015 0461. Et c'est la même chose, on n'aura pas besoin de transcrire. Monsieur le témoin, êtes-vous familier avec la culture africaine en général et principalement la culture ivoirienne en particulier? African culture in... La culture africaine en général, oui. Et la culture ivoirienne en particulier, non, pas vraiment, non. Je me fiais exclusivement à mon fixeur pour ses connaissances. D'accord. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des fêtes de génération en Côte d'Ivoire? I'll just have to answer no. Non, je dois vous dire que non. Entendu parler du peuple brillé et briller en Côte d'Ivoire? Yes. Oui, oui, je crois que c'était une tribu, une des tribus en Côte d'Ivoire. Oui, je crois. Probablement la tribu dont Laurent Gbagbo était originaire, mais c'est ce qui me vient à l'esprit à l'instant. Je ne vais pas répondre à ça. C'est votre réponse. Mais, monsieur le témoin, ces hommes-là, à partir des deux vidéos, est-ce que vous avez vu ces personnes-là en armes? Non. Non. Pourquoi vous dites que ces personnes sont venues préparer l'Assemblée à se battre? Vous ignorez tout de la culture ivoirienne. Vous voyez des danseurs traditionnels. Quel est le fondement lors de votre présence là? Qu'est-ce qui fonde, qu'est-ce qui sous-tend votre affirmation donnée au bureau du procureur hier, que ces personnes étaient venues pour préparer l'Assemblée à se battre? I think the answer, Je pense que la réponse à votre question est très claire. Si vous reprenez le premier extrait que vous m'avez montré, à une différence technique près, je ne sais même pas si cela est possible, vous avez une séquence où vous voyez les deux microphones, le microphone numéro 1 et le numéro 2. Donc le microphone qui est attaché à la caméra et l'autre que je portais moi-même sur mon t-shirt. Et donc, sur une table de montage, on peut séparer les deux canaux. Et j'ai écouté, parce que je savais ce que je devais écouter, vous allez écouter ou entendre mon fixeur dire qu'il s'agit de danseurs traditionnels, ce sont des danseurs guerriers qui préparent les jeunes à faire la guerre. Vous pouvez l'entendre, entendre le fixeur dire cela.
Nous n'avons pas le temps de nous lancer dans une discussion ethnographique sur la question, mais sur la culture ivoirienne, mais je crois que c'est ce qu'on peut entendre et c'est l'explication qui m'a été donnée. Monsieur le témoin, d'ethnie, c'est par rapport aux faits. Je voudrais vous rassurer. C'est par rapport à ce que vous avez dit. Vous dites qu'ils sont venus pour préparer les hommes à la guerre. Je voulais savoir ce sur quoi vous vous êtes basé pour dire ça. Non. Mais j'ai compris. Le président, il a dit que son fixeur lui a dit cela, pour être précis. C'est ce que j'ai dit, monsieur le président. J'ai dit, je voudrais savoir sur quoi il s'est fondé pour le dire. Donc il a dit que son fixeur l'a dit. Mais nous, on ne l'a pas entendu dans la vidéo. It's, yeah, I mean, Oui, je l'ai entendu parce que j'étais présent et je sais ce que je suis censé entendre. Si vous écoutez à plusieurs reprises, vous finirez par m'entendre dire danseur et lui il répond danseur guerrier. Je viens de les entendre et donc quand vous séparez les deux pistes sonores, vous entendez toute la conversation. Monsieur le témoin, nous allons avancer. Hier, aux lignes 23 à 25, page 31 du transcrit français non édité, le procureur vous a fait remarquer que ces mêmes personnes habillées en tenue traditionnelle ont dit qu'ils attendent le mot d'ordre du général Blé-Goudé. Vous vous rappelez? yes, I do. Oui, je m'en souviens. Lors de ce rassemblement à la place CP1 de Yopougon, à part le message appelant les jeunes Ivoiriens à s'enrôler dans l'armée de leur pays, est-ce que M. Charles Blé-Goudé a appelé son assemblée à commettre des actes de violence? No, he didn't. Non, il ne l'a pas fait. Monsieur le témoin, toujours lorsque vous êtes en train d'interroger ces danseurs traditionnels, si vous ne vous rappelez pas, on va repasser la vidéo, mais je reviens là-dessus. Est-ce que vous avez entendu votre interlocuteur vous dire, et je cite, « Oui, les supporters de Ouattara, c'est des Ivoiriens aussi. Mais nous sommes du camp présidentiel et nous luttons pour la légalité constitutionnelle. Nous luttons pour la constitution de notre pays. » Fin de citation. Vous confirmez ces propos? Yes, yes. Oui, je me souviens avoir entendu cela. Monsieur le témoin, lors de votre mission pour établir les faits sur la crise ivoirienne, était-ce la première fois d'entendre cette motivation de la lutte des jeunes, pour la plupart, à savoir la défense de la Constitution ou des institutions de la République? No, it wasn't the first. Non, ce n'était pas la première fois que j'entendais ce genre d'idée évoquée.
Monsieur le témoin, suite au meeting de la place CP1 ce 19 mars 2011, vous avez eu donc à cheminer avec, on va y revenir. Mais est-ce que vous avez observé sur le trajet un incident? I'm afraid you're going to have to be a little bit... Non, vous allez devoir m'éclairer. De quel incident parlez-vous? Nous allons avancer. Si vous n'avez pas vu d'incident, nous devons avancer. Est-ce que vous avez été témoin? Enfin, je ne sais pas. Vous avez été témoin d'un incident? Sinon, pas que j'ai un incident forcément à vous soumettre, mais est-ce que vous avez été témoin d'un incident? I'm sorry, Le témoin, je suis désolé, mais je ne... Est-ce que vous m'avez posé une question? Vous posez une question? Est-ce que j'ai été témoin d'un incident? Le président, oui. Le témoin, oui, j'ai été témoin de nombreux incidents. Le président. Mais qu'est-ce que vous entendez par incident? Le témoin, justement, c'est là où le bas blesse. Qu'est-ce que on entend par le mot incident? Le président, non, je m'adressais au conseil. Je vais vous préciser. Est-ce que vous avez assisté à des personnes qui ont été agressées ou à des meurtres ou à des attaques portées contre des... C'est de ça que je parle. À des violences portées sur des personnes. C'est ce que j'avais qualifié sous le vocable d'incident. Mais j'ai oublié que, bon, c'était un vocabulaire purement juridique. Thank you. Le témoin, merci. Donc, le long du chemin, donc, lorsque j'ai quitté le meeting, je n'ai pas été témoin d'actes de violence comme tels, mais je dois préciser que des gens sont venus me voir alors que je me déplaçais pour me parler d'actes précis de violence qui avaient eu lieu dans cette zone-là. Cela étant, pendant cette marche-là, je n'ai pas été témoin d'actes violents. D'accord. Monsieur le Président, je voudrais m'adresser à votre chambre, mais je voudrais le faire avec votre permission, hors la présence du témoin, si vous permettez, pour ce qui va suivre. Le Président, Monsieur le témoin, je vous demanderai de bien vouloir quitter le prétoire. Merci.